Hello mes paupiettes, je vais me dépêcher de vous montrer tous les trésors que j'ai pu récupérer lors de mes trocs de make-up que j'ai instauré sur Instagram. J'ai fait un énorme tri, j'ai trié tout mon make-up, je me sépare de beaucoup de choses, donc vous avez mon Insta de vente dans la barre d'infos si vous voulez aller jeter un œil. Là aujourd'hui on va avoir des choses que j'ai troquées directement de la main à la main avec des copines qui sont venues à la maison. J'ai un troc fait avec Karine de la chaîne Karine Miss Boop que vous connaissez forcément, et j'ai également une palette que je me suis achetée avec d'occasion avec des sous que j'ai gagnés sur mon Insta de vente. Oui, vous verrez, nouveaux cheveux, voilà, c'est pas encore définitif hein, parce que vous voyez que ça n'a pas pris sur les longueurs, mais bon, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Et au moins avec ce genre de cheveux, je peux faire ce que je veux sur les yeux. Et je vous ai pas dit non plus, le maquillage aujourd'hui est fait que avec des produits nouveaux, comme ça je les ai testés en même temps et je vous montre tout de suite. La palette Born to Run d'Urban Decay. Sur Insta, je vous disais que c'est la grosse palette sur laquelle j'avais craqué ces derniers temps, mais essayant de réduire ma collection de make-up, je me voyais pas de l'acheter normalement chez Sephora, même avec les moins de 5%. Du coup là, je l'ai eu d'occasion, je l'ai payé 30 €. Hors frais de port, donc je l'ai payé 34 €, on est passé par Mondial Relais et elle est super belle, c'est une originale et bien sûr j'ai fait le make-up des yeux avec, cela va de soi. J'aurais pu l'acheter bien avant parce qu'elle est vraiment très belle, mais je suis contente de l'avoir attendue aussi longtemps parce qu'au moins je l'utilise. Et comme j'ai enlevé beaucoup de choses dans ma collection, ça c'est des couleurs que j'ai plus trop. Et comme je vous disais, changer de couleur de cheveux, c'est des couleurs que je peux refaire du orangé, des choses comme ça, et je suis très contente. C'était le moment ou jamais. Et voilà, et elle est magique et elle est trop belle et voilà. Ensuite je vous montre ce que j'ai échangé à ma copine Aurélie qui est une énorme fan de make-up elle aussi. Je lui ai échangé une palette de Too Faced de la collection de Noël, parce que moi les collections de Noël Too Faced elles sont belles, mais je sais que au niveau de la pigmentation elles sont en dessous des autres. Du coup je prends plus les produits de Noël. La You On Pretty, c'est avec Paris à l'intérieur. Et je peux pas la fermer entièrement, voilà, elle est comme ceci. Et j'ai utilisé donc aujourd'hui un mélange des deux blushs et cet highlighter qui est vraiment très beau. Donc celle-ci je ne sais pas encore si je vais la garder ou pas, parce que j'ai bien envie d'utiliser toutes les couleurs qui sont là, celles qui sont là aussi. Après le reste c'est des choses que j'ai un petit peu ailleurs. Ensuite je lui ai échangé plein de produits lèvres. Nous avons un mini lip gloss Urban Decay, deux produits lèvres de chez Kate Von D. On a le mini violet qui est la couleur Susperia et le grand c'est le fameux Bachelorette qu'elle a en rouge à lèvres, qu'elle préfère en rouge à lèvres donc. Ouais il est beau, j'aurais peut-être pu mettre celui-là aujourd'hui. Mon premier vrai produit Lime Crime, c'est un Diamond Crusher en version miniature, donc c'est amplement suffisant pour ce que je vais en faire. Et je vais vous montrer parce que celui-là je peux pas m'empêcher. Oh putain c'est trop beau. Là je le vois, il est violet, là vous le voyez, il est bleu et argenté. Oh, c'est magique, c'est magique. Non, ça irait pas du tout avec ce que j'ai sur les yeux, tant pis. Deux autres Velvetine de Lime Crime. Mes premières vraies également, celles-ci je les ai pas encore testées. On a la couleur Teddy Bear et ensuite on a la couleur Beat It. Et pour terminer avec ce que j'ai échangé à Aurélie, un rouge à lèvres Kate Von D. Bon premier également aussi, c'est la couleur Magic Kick. Enfin, c'est Magic mais avec un K, donc Magic. Il est mat, c'est un magnifique rose nude. Je l'ai également porté la semaine dernière et il est topissime, topissime. Vous voyez, il envoie déjà du lourd ce troc. Et encore, je vous ai montré que deux choses. On continue avec ce que j'ai échangé à la douce et gentille Karine de la chaîne et du blog et de l'Instagram Karine Miss Boop, vous devez certainement la connaître. On a fait cet échange parce qu'elle était également en train de trier dans son make-up. Mais on s'est dit, comme on a toutes les deux une grosse collection de maquillage, que si on se faisait un swap c'était beaucoup trop risqué, on risquait d'avoir beaucoup trop de doublons. Donc on a fait plus simple, on s'est montré tout ce qu'on avait à vendre et à échanger et on a chacune choisi dans les produits de l'autre ce qui nous intéressait. On commence par deux soins. Le premier c'est un masque au matcha et à la menthe, c'est un masque purifiant, c'est un masque en poudre, donc quand vous l'ouvrez ça sent vraiment, c'est du vrai thé matcha en fait, donc je pourrais limite le mettre dans ma cuisine mais non. Ça sent vraiment le thé matcha, donc ça c'est sûr et certain, il y en a à l'intérieur. On en prend un petit peu, on le mélange avec de l'eau et on l'applique et on le laisse poser. Comme j'ai des zones de sécheresse, je ne vais pas mettre que de l'eau, je vais mettre quand même un peu d'huile à l'intérieur parce que
Voilà, faut pas que ça dessèche non plus. Donc j'ai très hâte de tester ça. Ensuite on a un autre masque qui cette fois-ci est gélifié. C'est un masque hydratant anti-stress avec de la fleur de bleuet et de l'onagre. Donc, comme elle m'a entendu parler de l'huile d'onagre, elle sait que j'aime ça, que ma peau apprécie. Elle me l'a proposé, alors la marque je ne saurais pas vous dire. Et ce qui est bien c'est qu'il y a 99,7% de produits d'origine naturelle à l'intérieur. Donc ça c'est super cool, j'ai très hâte de tester aussi. Je lui ai échangé ensuite 3 produits pour les lèvres, 2 rouges à lèvres métalliques de chez Kiko et un NYX Lingerie, la fameuse couleur soubrette que tout le monde a. Alors cette couleur elle a une histoire avec moi, il faut savoir que je l'avais déjà achetée. J'avais acheté Soubrette et Embellishment quand les NYX Lingerie sont sortis, c'est les 2 fameuses couleurs que tout le monde portait. Mais à cette époque j'avais les cheveux noirs, c'était avant que je les coupe et avant que je les décolore, donc j'avais les cheveux très longs et très noirs, donc ça faisait Vampirella. Et au niveau des couleurs sur les lèvres ça m'allait pas vu que j'avais les cheveux noirs. Et maintenant avec cette couleur de cheveux, je pense que ça va être d'enfer. Ensuite on a 2 rouges à lèvres métalliques de Kiko, d'ailleurs un peut-être que je l'ai déjà. C'est un violet métallisé et en effet, maintenant que je le vois en vrai et que j'ai swatché, je crois que je l'ai déjà mais c'est pas grave parce que je l'aime beaucoup. Le deuxième est dans les tons rouge bordeaux, beaucoup plus bordeaux mais tout aussi métallique, donc ça, j'ai très bien choisi. Ça, c'est des produits que je vais forcément porter. Si vous êtes intéressé de voir ce que elle m'a pris, ce que je lui ai échangé et elle m'a fait 2-3 petits achats sur ma boutique également, je vous mettrai le tout en barre d'infos parce que le i sur ma chaîne ne fonctionne plus. Tout sera en barre d'infos avec sa vidéo, je pense qu'elle va en parler dans ses weekly vlogs, on verra. Je vous mettrai forcément ça en lien quand ce sera disponible. Et là nous arrivons pas au clou du spectacle, mais un petit peu on va dire. Alors ça c'est ce que j'ai échangé à Camille qui est maquilleuse. Elle a fait beaucoup de tri également parce qu'elle a déménagé, donc voilà. Et je peux vous dire que là il n'y a pas tout parce qu'elle m'a donné, en fait elle m'a même pas échangé, elle m'a dit tiens je te donne tout, tu choisiras, tu donneras, tu choisiras, t'en fais ce que tu veux. Donc moi du coup j'ai fait un peu pareil, vu qu'elle m'a donné mais un nombre incalculable de produits de dingue, et ben elle a pris tout ce qu'elle voulait. Voilà. Vraiment échanger genre ouais, ça te plaît, prends, vas-y, ça te plaît, bah, tu prends, vas-y. Et des choses qu'elle m'a données, j'en ai également échangé avec Aurélie, je vais en échanger avec d'autres copines, j'en ai mis dans le swap pour Moon, pour mon abonné, donc je vous montre pas tout, je vous montre ce que je garde vraiment. Celle-ci je vous les ai montrées en story sur Insta, mes 2 premières palettes Colourpop. C'est la Give It To Me Straight. Ah, elle est magnifique. Qu'est-ce que je vais vous swatcher comme couleur? Hop. J'ai hésité à faire mon make-up avec celle-ci aujourd'hui. Hein. Et la deuxième, c'est la Cute As F. Donc, comprenez Cute As Fuck. Et celle-ci, elle est plus dans les tons chauds. Et je voulais la garder, mais j'hésitais parce que voilà, je me disais que je pourrais pas la porter. Maintenant, c'est chose faite. Et pareil, alors, le jaune moutarde, là, il pète, les gars, mais il pète tellement. On sait que c'est bien pigmenté. Oh, c'est cool là. On sait que c'est très bien, surtout celle-ci. Colourpop, c'est réputé pour être très bien pigmenté. C'est réputé aussi pour être assez accessible niveau tarif. C'est pas très poudreux. Je me suis déjà maquillée avec. Les mats marquent bien, autant que les irisés, c'est vraiment des tueries. Et j'ai beaucoup de produits lèvres parce qu'elle sait très bien que je suis fan des produits lèvres et elle m'a amené beaucoup de produits en me disant ça je te l'ai mis de côté parce que je savais que tu aimerais et que tu le prendrais. Je vous présente 2 gloss Inglot, alors en plus c'est mes premiers produits Inglot. Ils sont holographiques comme vous pouvez le voir, ils ont des reflets de toutes les couleurs et de toute beauté. Donc à mettre par-dessus, soit tout seul, soit par-dessus un rouge à lèvres noir, non mais ou un rouge à lèvres foncé, ça va être super sympa. J'ai très hâte de les mettre cet été. Autre produit Inglot, alors je pensais que c'était un gloss, mais non, je l'ai essayé, c'est un rouge à lèvres mat, donc le rouge à lèvres liquide mat, et très beau. La couleur ressemble vraiment beaucoup au rouge à lèvres de chez Kate Von D puisque je les ai portés ensemble ce week-end. Pensant que c'était un gloss, je l'ai mis par-dessus mais en fait c'est presque la même couleur et la tenue était vraiment très bien. J'ai également récupéré un lip gloss de chez MAC. Alors la couleur c'est le Utterly Tarte et c'est celui que je porte aujourd'hui, donc ça colle très légèrement. Si on veut vraiment être pointilleux, ça colle très légèrement. Très couvrant, c'est ultra pigmenté, donc c'est plutôt une encre à lèvres effet miroir qu'un réel gloss tellement c'est pigmenté et c'est super cool.
C'est vraiment, je suis pas déçue. Elle me disait que c'était une de ses couleurs préférées, je comprends. Je suis pas déçue, c'est très très beau. Ensuite, dans les petites pépites qu'elle m'a montrées, ça si vous êtes sur Instagram et si vous suivez mes stories, vous avez dû les voir. Ce sont les Shimmering Down. C'est des voiles pailletés pour les lèvres qui viennent de chez NYX. Et il est où mon petit chouchou d'amour? Celui-ci, je l'ai porté. C'est la première chose que j'ai utilisée. Je vais vous montrer. Donc il est de base bordeaux avec des reflets bleutés. Donc soit on peut le porter tout seul, puisque là c'est vraiment un gloss. Soit on peut le porter tout seul, soit le mettre en topper. Et je l'ai mis en topper sur un rouge à lèvres bordeaux. Et c'était magnifique. C'est les couleurs, c'est le petit shooting qu'on a fait à Disney. Et c'est vraiment vraiment magnifique. Et c'est ce produit-là avec les Gloss Glot, elle m'a dit ça, je sais que tu vas les prendre, je te les amène direct. Elle m'a même pas posé la question. Elle a bien fait, je te remercie encore Camille, c'était très bon choix, je suis complètement fan. Toujours de chez NYX, j'ai récupéré également 2 Powder Puff, le Girl Squad et le Best Buds. J'en avais déjà un, j'avais déjà celui-ci, mais après voilà, c'est pareil, c'est des choses qu'on peut mettre assez facilement, assez régulièrement. J'aime beaucoup, c'est celle avec l'embout mousse, ça a un effet poudre, voile de poudre, ça a un effet complètement mat à la fin sur les lèvres. On passe maintenant, toujours chez NYX, sur des fluides pour les yeux, donc c'est des ombres à paupières holographiques. Ombre à paupières teintées, c'est des petites ombres comme ça avec un embout mousse. Je vous montre pas parce que celle-ci est pas ouverte. Par holographique ils entendent duo et triochrome et j'en ai essayé une d'une autre couleur. Ça pour quand on a la flemme le matin, hop, un point sur chaque paupière, on le fond au doigt, c'est fini, ça donne l'air réveillé vu que c'est très très lumineux. Vous mettez du mascara par dessus, vous faites votre vie, c'est vraiment cool. J'ai essayé donc un d'une autre couleur et celui-là c'est le Wild Orchid. Et je vais garder parce qu'il est trop beau. On arrive à la fin, je vous promets. Ensuite, j'ai récupéré une petite palette de fard à paupières de chez MAC qui est bien utilisée, bien creusée comme vous pouvez le voir, mais c'est pareil, une fois de plus j'ai récupéré parce que c'est totalement mes couleurs. Niveau pigmentation, vous pouvez y aller. Donc là, je pense que ça va surtout, ils sont tellement lumineux, ça va surtout me servir à faire mes points de lumière. Et peut-être même pour les deux duos, peut-être même de l'highlighter. Et comme ça, je peux continuer à lui donner une belle vie parce qu'elle est déjà bien creusée. J'ai ensuite une encre à lèvres Dear Darling de chez Etude House. Je n'ai pas de nom de teinte parce que c'est la 03 parce que voilà, je ne lis pas le coréen. Et je pensais que c'était un gloss également, mais c'est une encre à lèvres. Alors déjà, elle sent fraise ou cerise. Vous savez les poupées... Les petites poupées Charlotte aux fraises, mais celles qu'on avait nous quand on était gamine, donc celles qui sont sorties il y a 20 ans, même plus, celles qui sont sorties il y a 25-30 ans, elles sentaient exactement ça. Bon bref, moi ça me rappelle des choses de mon enfance, et vous voyez, c'est de l'encre à lèvres, mais ça tient. C'est vraiment un lip tint. Je sais que sur le marché asiatique, ils adorent ça et je comprends. On pourrait même l'utiliser sur les joues en blush, mais il faut avoir la main très très légère et qu'est-ce que ça sent bon. My god. Donc ça, j'ai très 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 hâte de l'utiliser aussi. En fait, j'ai tout hâte d'utiliser, sinon je les aurais pas récupérés. Cela va sans dire. Et ensuite, j'ai récupéré des rouges à lèvres MAC. Ben oui, parce que bon, hein, autant qu'à faire, autant se faire plaisir. Alors, j'ai eu le You're Got It, qui est très très clair, donc ça, clairement, c'est pas pour ma carnation, mais je vais l'utiliser en topper pour cet été, parce que c'est très 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 lumineux. En plus sur certains rouges à lèvres. On a ensuite le Rebelle qu'on ne présente plus, c'est pareil, j'avais craqué sur des dupes du Rebelle de MAC mais dans d'autres marques et dans d'autres formules et surtout dans d'autres prix, donc maintenant ils sentent bon les rouges à lèvres MAC en plus. Smash It, pareil, en topper, donc là c'est Maxi Pailletas plutôt un peu doré, il est là par rapport à l'autre qui est un peu rosé, donc voilà, ça va être du topper. On en a un d'une collection exclusive, celui-là c'est le Dark Deed. C'est un amplifié, alors celui-là, il criait mon nom. Il y en avait un marron aussi, un marron un peu fumé froid, c'est Karine qui l'a pris, mais qu'est-ce qu'il était beau, j'hésitais à le garder aussi, je pense qu'avec cette couleur de cheveux ça aurait pu m'aller, mais je pense que Karine en fera un bien meilleur usage et ça lui va tellement ce genre de couleur. Je l'ai vu, ça criait son nom, je l'ai pris en disant ça, je suis sûre c'est pour Karine. Alors, c'est celui qui est juste là, petit chou. Et le dernier, et après je vous laisse tranquille, c'est le Please Me,
qui est mat. Et celui-là, c'est le premier que j'ai essayé. Je l'ai mis le soir même quand elle est venue me voir. Parce que à force de passer la journée à papoter, ça se dessèche. Et voilà. Donc lui, il est plus rose que ma couleur naturelle de lèvres. Il est un peu plus rose, un peu plus clair. Mais pour tous les jours, il est vraiment parfait. Ça donne cette petite pointe de peps, cette petite pointe de sophistication. Et de côté très lumineux, donc assez réveillé, même si c'est un mat. Donc pour tous les jours, ça va être parfait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Autant vous dire que là, j'ai vraiment l'impression d'avoir claqué tout mon budget make-up de l'année, alors que j'ai dépensé rien, puisque c'est donc, comme je vous disais, du troc. Si j'ai payé, bon, la palette, mais je l'ai payé 34 € avec frais de port, avec les petites ventes que j'ai fait sur mon Instagram, donc l'argent n'est pas sorti de ma poche, en fait c'est l'argent qui est rentré sur PayPal qui est ressorti. Donc moi, tant que ça sort pas de mon compte en banque, je considère que c'est pas mes sous et que j'ai rien dépensé. Et j'ai payé les frais de port pour envoyer le colis à Karine, mais comme elle a payé les frais de port pour m'envoyer son propre colis, ça revient exactement au même. Donc voilà, 0 € pour tout ça. Autant vous dire que moi je m'en remets toujours pas. Ça fait un moment que je vous parle de troc, je fais beaucoup d'achats seconde main. Je vais forcément essayer d'acheter de seconde main avant d'acheter en première main, puisque ça évite le gaspillage, ça offre une seconde vie à beaucoup de produits. Je vous rappelle bien sûr que je nettoie tout et je passe tout à l'alcool, cela va sans dire, mais je peux comprendre aussi qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Moi, ça ne me dérange pas, pour moi il n'y a aucun problème, ça va dans la démarche de réduire les déchets qu'on a adoptés à la maison depuis un petit moment, donc moi et nous à la maison ça ne nous dérange pas, j'ai été élevée comme ça, j'ai toujours fait des brocantes, ça ne me dérange pas, bien au contraire. Comme je vous l'ai dit, je préfère et je favorise la seconde main. C'est mon avis, vous pouvez avoir un avis totalement différent, il n'y a pas de problème, je comprends totalement. Je vous rappelle que c'est très important si vous voulez pas vous faire désabonner en mode sauvage, d'interagir avec la vidéo à base de pouces en l'air, à base de pouces vers le bas, à base de commentaires, à base d'abonnements. Je prends tout. Ça aide les bébés youtubeurs comme moi. Et comme d'habitude, jusqu'à la prochaine fois, je vous fais plein d'énormes bisous. Salut!